On y pense rarement, n'est-ce pas? Mais sous nos roues, tous les jours, se cache une science absolument fascinante. Une route, ce n'est pas juste une bande de goudron, non, c'est une véritable prouesse d'ingénierie, pensée dans les moindres détails pour nous garder en sécurité, même à grande vitesse. Allez, on va décortiquer ensemble toute cette science invisible. En fait, tout part de cette question toute simple. Pourquoi un virage sur l'autoroute est-il si incliné? Pourquoi le sommet d'une colline est-il toujours si arrondi, si doux? Eh bien, rien n'est laissé au hasard, absolument rien. Chaque courbe, chaque pente, c'est le résultat de calculs physiques hyper précis. On peut voir chaque trajet comme une sorte de match. D'un côté du terrain, il y a la voiture, avec sa masse, sa vitesse. Et de l'autre, il y a les lois de la physique, la gravité, l'inertie, la friction, qui ne demandent qu'à nous jouer des tours. Le rôle de l'ingénieur, c'est d'être l'arbitre. C'est lui qui conçoit le terrain de jeu, la route, pour que la voiture gagne la partie en toute sécurité. Alors pour bien comprendre, commençons par la base. Quelles sont ces forces invisibles qu'un moteur doit affronter juste pour faire avancer la voiture? Parce que ces forces, loin d'être abstraites, ce sont elles qui dictent absolument tout dans la conception d'une route. Ce qui est dingue ici, quand on regarde ce tableau, c'est de voir à quel point l'ennemi principal change. Pour une voiture lancée à 100 km/h, l'adversaire numéro 1, c'est l'air. Ça représente 60% de la résistance totale. Par contre, pour un poids lourd qui grimpe une pente doucement, l'air, on s'en fiche un peu. C'est la gravité qui devient un monstre, à 81%. Le défi, c'est donc de créer des routes qui fonctionnent pour ces deux extrêmes. Bon, notre voiture avance, tout va bien. Mais maintenant, ça se corse, il faut tourner. Et en virage, c'est vraiment le moment clé où la physique peut reprendre le dessus si la route est mal conçue. On connaît tous cette sensation, pas vrai? Dans un virage un peu rapide, on se sent comme attiré, poussé vers l'extérieur de la voiture. Eh bien, cette poussée invisible, elle a un nom. Et c'est l'obsession numéro 1 des ingénieurs routiers. Et voilà l'ennemi, la fameuse force centrifuge. En fait, c'est juste l'inertie. La voiture, elle, ne demande qu'à continuer tout droit, comme un sprinter qui ne veut pas s'arrêter. C'est la route qui la contraint à tourner. C'est ce bras de fer permanent que les ingénieurs doivent gérer. Alors, comment on fait pour contrer ça? La solution est simple, mais elle est géniale. On incline la route. C'est ce qu'on appelle le dévers. Sur une route plate, seuls les pneus luttent contre la force centrifuge. Mais en inclinant la route, on transforme la gravité en allié. Le propre poids de la voiture va aider à la maintenir dans le virage. C'est beaucoup plus sûr et bien plus confortable. Mais ça va encore plus loin. Pour les virages à grande vitesse, comme sur autoroute, il y a une autre astuce. Passer d'une ligne droite à un cercle parfait, d'un seul coup, ce serait trop violent. On le sentirait. C'est là qu'intervient une courbe un peu magique, la clotoïde. Son rayon de courbure change progressivement. C'est grâce à elle si prendre une bretelle d'autoroute à 100 à l'heure paraît si naturel, si fluide. Ok, on a passé les virages. Maintenant, place au relief. Les montées, les descentes. Là, le défi change. On ne parle plus de force centrifuge, mais de deux choses tout aussi cruciales. La vivabilité et le confort. C'est la petite angoisse qu'on a tous en arrivant en haut d'une côte, non? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un tracteur? Une voiture arrêtée? Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est le plus dangereux. Et la forme même de la colline est pensée pour notre sécurité. L'arc de cercle si doux en haut d'une côte, ce n'est pas du tout pour faire joli. Non, c'est le résultat d'un calcul de vie ou de mort. En fonction de la vitesse à laquelle on est censé rouler, les ingénieurs calculent le rayon minimum de cet arrondi pour garantir qu'on ait toujours la distance nécessaire pour voir un obstacle et s'arrêter à temps. Et justement, parlons-en de s'arrêter. En arrêt d'urgence, ça semble simple, on appuie sur le frein. Mais en réalité, c'est un processus super complexe. Et surtout, il est dicté par des lois physiques qu'on ne peut pas contourner. Il faut bien comprendre qu'un arrêt n'est jamais instantané. D'abord, il faut que le cerveau voie et comprenne le danger. C'est la perception. Ensuite, il faut que le pied se déplace jusqu'à la pédale de frein. C'est la réaction. Et pendant ces 2 secondes, en moyenne, la voiture, elle, continue d'avancer à pleine vitesse. Le freinage réel ne commence qu'après. Et là, quand on regarde les chiffres, ça donne le vertige. La distance d'arrêt n'augmente pas, elle explose littéralement avec la vitesse. Si on double sa vitesse de 60 à 120 km/h, la distance pour s'arrêter est plus que triplée. C'est énorme. Pourquoi? Parce que l'énergie à dissiper augmente avec le carré de la vitesse. Là, on comprend tout de suite que les limitations de vitesse ne sont pas là par hasard. C'est de la physique pure et dure. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter la météo. Un peu de pluie et la physique de l'arrêt est complètement chamboulée. Sur route mouillée, ça glisse plus, regardez. À 100 km/h, la distance de freinage passe de 56 à 79 mètres. C'est 23 mètres de plus, l'équivalent de 5 voitures mises bout à bout.
juste à cause d'un peu de pluie. Bon, on a vu les forces, les virages, les collines, le freinage. Maintenant, on va assembler toutes les pièces du puzzle. Et on va enfin comprendre ce qui fait qu'une autoroute n'a absolument rien à voir avec une petite route de campagne. En fait, tout est défini par un seul critère, la vitesse de référence. C'est l'ADN de la route, c'est ce qui décide de tout. Une petite route conçue pour qu'on roule à 40 km/h, elle peut se permettre des virages serrés, des pentes raides. Mais une autoroute, conçue pour 120 km/h, doit avoir une géométrie beaucoup plus douce pour maîtriser les forces colossales qui sont en jeu. Et voilà, c'est ça la conclusion. Une autoroute, ce n'est pas juste une route plus large. Ça, c'est un détail. C'est toute sa forme, toute sa géométrie, les rayons des virages, le dévers, la forme des sommets de côte. Tout est calculé pour gérer les forces physiques immenses de la haute vitesse. En fait, c'est la physique qui sculpte le paysage de nos autoroutes. Il y a cette citation, issue des documents d'études, qui résume tout parfaitement. La route est l'ouvrage de génie civil qu'on utilise le plus et qu'on critique le plus. Et c'est tellement vrai. On râle tout le temps après la route, mais on oublie l'ingénierie remarquable, le travail de titan quasi invisible qui se cache derrière. La prochaine fois au volant, peut-être que la route paraîtrait un peu différente. On pourra peut-être remarquer l'inclinaison subtile de ce virage ou la douceur d'une sortie d'autoroute. Ce ne sera plus seulement de l'asphalte, mais la preuve d'une discussion permanente entre des ingénieurs et les lois de la physique. Merci d'avoir suivi ce décryptage.